J'aimerais poser une petite question pour commencer. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois qu'on vous a parlé de Jésus? Allez, prenez 10 secondes là pour peut-être remonter dans le temps. Peut-être c'était il n'y a pas si longtemps, peut-être c'était il y a quelques années. Comment ça s'est passé? Vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler de Jésus? Qui vous en a parlé? Vous savez? Ah, j'aimerais tellement savoir qui vous en a parlé. Je vous vois là, mais j'aimerais bien. Les parents? Oui. Qui d'autre? Tous nos collègues. Collègues de bureau. Les grands-parents. Quelqu'un avait dit quelque chose aussi? Pardon? Au catéchisme, un moniteur, une monitrice. Ça y est, on a tout dit? Pardon? Dans une école coranique? Ça marche. Brice, la semaine prochaine, tu nous fais un petit témoignage. C'était une bonne bande-annonce, ça, quand même. J'ai entendu parler de Jésus la première fois dans une école coranique. Oui. Why not? Alors, j'ai une question à vous poser. Cette personne qui vous a parlé de Jésus pour la première fois, de qui elle avait entendu parler de Jésus pour la première fois? Bon, vous êtes... Ah, c'est vrai? Ah, c'est drôle, de collègue en collègue. Il y a des générations à différents niveaux. On pourrait faire de parents, enfants, et grands-parents. Il y a aussi des collègues, d'école coranique en école coranique, peut-être. À quel point, vous voyez, si on remonte comme ça, là, on irait jusqu'où, en fait? Ah, je pensais que c'était un peu plus évident. Ouais, voilà, merci. On arriverait quand même à peu près aux disciples, puis Jésus lui-même, quoi, si on remonte cette chaîne. Et à quel point peut-on être sûr que tout ce qu'on nous a raconté est vrai? Alors, je vous invite à lire ce matin 1 Jean 1, premier chapitre, 4 premiers versets. On ouvre la lettre. Et nous découvrons les paroles suivantes. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Nous voilà face à 2 premières phrases, je crois qu'il y a 2 phrases là, de la première lettre de Jean. Une introduction, il faut le dire, assez originale. Est-ce que quelqu'un a pas compris? Oui, merci. Ceux qui osent dire. Moi, je vous reconnais que j'ai mis un peu longtemps à comprendre cette phrase. J'ai été très rassurée quand j'ai lu des commentaires et que des spécialistes du grec disaient que c'est normal si on ne comprend pas à la première lecture. Parce que bien que les termes soient très faciles, la syntaxe, elle est loin d'être claire dans cette phrase. Le premier verbe, en fait, verbe principal, arrive carrément au 3e verset. C'est le verbe annoncer, le premier verbe. Donc vous voyez dans quel ordre il faut mettre tout ça? Bon, on voit que le verset 2, on dirait qu'il répète un petit peu le premier verset. Enfin bref, on voit aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, que cette introduction, elle fait un petit peu penser à une autre introduction.
à l'évangile de Jean, non? Est-ce que vous vous rappelez? On a des termes similaires, le mot commencement, parole, auprès du Père, vie éternelle, témoignage. Il y a beaucoup de similitudes, merci, pas mal de différences aussi. Le texte que nous avons là est assez original, en effet, mais que nous dit-il? Alors, reprenons les éléments un petit peu, à peu près dans l'ordre, si on peut trouver un ordre. D'abord, je crois que ce texte nous dit une chose. Dieu est grand. On a les termes comme commencement, vie éternelle, auprès du Père qui nous renvoient à quelque chose d'immense. Dieu est grand comment? Combien mesure-t-il? J'aime bien poser cette question à des enfants parce que tout de suite, ils auraient envie d'imaginer le plus grand qu'ils connaissent et se dire peut-être encore plus grand que ça. C'est quoi la chose la plus grande que vous connaissez? La planète? Il y a plus grand encore. L'univers. On dit l'univers observable. C'est qu'après, ça devient... Il n'y a que Dieu qui observe quoi, ce qui est que nous, qu'on n'observe pas. Enfin, voilà. Dieu est immense. Il est infini. Il ne tient pas dans l'espace. Et il suffit, en effet, d'essayer d'observer l'univers pour se rendre compte de sa grandeur. Il est le Créateur. Il est infini. Dieu ne tient pas dans le temps non plus. Il est éternel. C'est bien pour ça qu'on l'appelle l'Éternel dans la Bible et dans nos chants. Nous, à côté, on est tout petits. Et il n'y a pas besoin de mesurer 1,50 m pour être petit devant Dieu. On est tous très petits devant Dieu. Et pourtant, n'y a-t-il pas quelque chose dans l'être humain qui nous pousse à chercher Dieu? Vous savez, une soif de l'au-delà, une soif de plus, une soif d'éternité, d'abondance, de vivre pleinement. Ça me fait penser à ce passage dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste 3, au verset 11, où il est dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'il y a plus, sans qu'on puisse vraiment le mesurer, le voir ou le saisir. Dans le texte de ce matin, dans cette introduction à la lettre, l'auteur, qui est probablement Jean, nous dit que l'éternité s'est manifestée. Regardez le nombre de fois que le terme est répété. Manifester à nous, manifester. L'invisible s'est rendu visible. L'inaccessible s'est rendu tangible. L'abstrait s'est rendu très concret. L'éternité a fait irruption dans le temps. Dieu s'est incarné. Wow! Jean fait de l'incarnation un fait historique. Remarquez que dans sa manière de parler, il ne dit pas « je vais vous raconter des choses que je ne sais pas ». Je vais vous parler de toute l'œuvre de Dieu, de son commencement à sa fin. Je vais vous révéler ce qu'est l'infini. Non, non, il ne dit pas ça. Il dit « je vais vous dire ce que je sais, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai contemplé et même touché. » Nous sommes face à quelqu'un qui nous parle de ses observations empiriques. L'essence essentielle de la vue, l'ouïe et le toucher sont mis à l'épreuve pour tester la véracité de cette expérience. On y est. On n'a pas que la vue, là, comme François nous l'a dit, mais on a carrément l'ouïe et aussi le toucher. On a 4 termes assez étranges pour parler, on va dire, d'une parole, d'un message. C'est difficile de toucher un message, vous voyez ? Jean
parle bien ici de manière indirecte, enfin on le sent, d'une personne. Et on voit qu'il y a une évolution dans ces 4 termes, qui nous donne un petit peu l'idée de l'évolution de l'expérience de l'auteur. Entendre, c'est peut-être la première chose, non? C'est le klaxon dans la rue qui fait que je me retourne pour regarder. C'est l'appel des disciples à suivre Jésus. Voir, c'est la rencontre, c'est tourner son regard, c'est observer, c'est se rapprocher. Et on a ce terme contempler. Contempler, ici, le terme grec, il suggère pas une contemplation, vous savez, passive et un peu... Des fois, en contemplation, on pense à des mystiques, là, vous voyez. Là, c'est un terme plutôt rationnel. En fait, il veut dire observer de manière attentive, avoir un regard profond et intelligent. On pourrait le traduire par scruter ou examiner. Et puis, il y a ce terme toucher. Alors là, on entre clairement dans le sens le plus matériel. C'est j'ai touché. C'est le plus objectif un petit peu, vous voyez, c'est pas j'ai senti que. Le terme toucher, là, je trouve qu'il y a un rapprochement direct avec la résurrection. Vous savez, cet épisode, quand les disciples sont face à Jésus, alors qu'ils devaient être morts, et qu'ils sont sûrs d'halluciner. Ils l'entendent parler, ils le voient bien, mais ils sont sûrs que c'est un fantôme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez, j'en ai. » Par ces 4 termes, Jean nous explique qu'il sait de quoi il parle. Il connaît la personne dont il témoigne. Il faut reconnaître qu'affirmer le principe de l'incarnation et même de la résurrection, c'est assez challengeant scientifiquement parlant. Ça paraît quand même dingue. Pas étonnant que du temps de Jean, des personnes doutaient de cela et remettaient en question le principe d'incarnation. En fait, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Affirmer que Jésus de Nazareth a existé, ok, on peut le trouver dans les livres d'histoire. Mais de là à dire qu'il est Dieu, il ne faut pas abuser quand même. Certains vont même interpréter les textes bibliques en disant que l'incarnation et la résurrection sont en fait des mythes, des symboles, voire une illusion. Lorsqu'un être humain passe par la mort et ressort de l'autre côté encore plus vivant qu'avant, on est face à une situation indescriptible. Et on ne peut pas comprendre que quelqu'un soit 100% humain et 100% divin. Jean devait lui aussi, j'imagine, il devait se dire, si je ne l'avais pas vu, si je ne l'avais pas entendu, si je ne l'avais pas touché de mes propres mains, j'y croirais pas moi non plus. Il est là le défi de la foi. L'incarnation et la résurrection sont des faits qu'on ne peut pas prouver. On peut seulement y croire. Et comment est-ce que je sais que Jésus est Dieu et qu'il est bien vivant aujourd'hui? Je crois Jean. Je crois ces témoins qui nous disent qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu, qu'ils ont contemplé, ils ont même touché Jésus-Christ qui est la parole de vie. Avant de parler d'expérience personnelle, je crois qu'on doit mesurer que nous n'avons pas entendu, vu, contemplé, touché Jésus comme l'ont fait ces premiers témoins. Leur expérience, elle est unique. Et parce qu'elle est unique, ils l'ont annoncée avec autorité. Et c'est parce qu'elle est unique que nous y revenons si souvent quand nous étudions le Nouveau Testament. Je trouve que cette expérience unique est particulièrement rassurante. Nous ne sommes pas une bande d'illuminés. Notre foi est basée sur un fait historique.
Un fait qui a été transmis de génération en génération. Ceux qui ont entendu parler de cette bonne nouvelle ont fait l'expérience par le Saint-Esprit que c'était vrai. Alors ils sont devenus à leur tour témoins et ils ont annoncé cette bonne nouvelle. Et ainsi de suite. En proclamant cette bonne nouvelle, nous nous retrouvons de génération en génération, de témoin en témoin. La bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous, jusqu'à toi. Elle a traversé les siècles. C'est le plus grand téléphone arabe au monde, à la différence que le message n'a pas été déformé, parce qu'il a été conduit et confirmé par l'Esprit, de manière à ce que nous puissions faire chacun l'expérience de cette relation vivante avec Jésus-Christ. Alors oui, notre expérience est différente de celle des premiers disciples, mais c'est sur la base de leur expérience que par l'Esprit nous pouvons vivre quelque chose de similaire. Vous voyez, je trouve ça vraiment rassurant, personnellement, de savoir que quand mes sens ne sentent plus Dieu, quand je ne vois plus Dieu, quand je ne l'entends plus, quand je n'arrive même plus à ressentir sa présence, ça reste que Jésus est Dieu et qu'il est vivant. Parce que ça ne change pas ce fait historique. Ma foi, mon expérience spirituelle est basée sur le témoignage de ces premiers chrétiens, que c'est vraiment vrai, que c'est la réalité. Et à notre tour, nous sommes appelés, sur la base de cette expérience première, à vivre à notre tour cette relation à Christ. J'aimerais reprendre ces 4 termes. Par l'Esprit, nous sommes, je crois, appelés à vivre ces 4 termes. Entendre, voir, contempler, toucher. Par l'Esprit, nous sommes appelés à vivre cette expérience réelle. Nous pouvons entendre Jésus par sa parole. D'ailleurs, pendant qu'on chantait, là, j'ai eu un déclic d'école de dimanche. C'est intéressant, n'empêche que la Bible, on l'appelle la parole et pas le livre. Non ? Enfin, je sais pas, je crois qu'il y a aussi une invitation à lire la Bible à voix haute de manière à ce que nous puissions l'entendre. Nous entendons Jésus par son appel. Dans la prière, nous pouvons entendre parler de lui et nous pouvons nous arrêter là. Nous pouvons entendre sans voir. Et je trouve que c'est un petit peu ce dont on a parlé là, enfin, ce qu'on a reçu avec cette première partie. Je trouve que c'est aussi l'appel de Job. Vous savez, à la fin du livre de Job, quand il dit « Mon oreille a entendu, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Ouais. Voir Jésus, c'est le laisser se révéler à nous. Nous le reconnaissons ici et là, dans la création, dans son action. Et quand nous le voyons, nous sommes appelés à plus, appelés à le contempler, à le scruter, à observer tous ses faits et gestes dans sa parole, dans ses œuvres, en le suivant à la trace, en restant tout près de lui, oui, tellement proche qu'on pourrait quelque part le toucher. Assez proche pour pouvoir sentir son cœur battre pour nous, assez proche pour sentir son souffle en nous. Expérimenter une telle intimité procure une joie immense. Une joie qui débute maintenant, mais qui sera pleine et complète quand nous pourrons en effet contempler le Christ dans toute sa gloire et quand nous pourrons le toucher à notre tour de nos mains. Alors, dans cette introduction, je trouve ça aussi intéressant que Jean invoque, il parle de l'aspect communautaire de la foi. Vous avez remarqué, il ne dit pas « j'ai entendu »,« j'ai vu »,« j'ai contemplé », il dit « nous ». Nous avons entendu. Et il ne dit pas non plus que l'objectif est seulement la relation à Dieu, mais c'est aussi la relation entre les croyants. Et cela aussi nous procure beaucoup de joie.
Le fait que nous croyions dans le témoignage de ces premiers témoins et que nous ayons fait chacun cette expérience de la relation à Jésus, que nous soyons en train de la faire, eh bien, ça nous permet d'être témoins ensemble, d'avoir un lien entre nous, un lien unique parce que basé sur un socle unique. La chose qui nous unit, c'est Jésus-Christ, qui a été entendu, qui a été vu, qui a été contemplé, qui a été touché. Ce Jésus qui est Dieu, qui est ressuscité d'entre les morts, c'est ça notre socle commun et qui fait la base de nos relations entre nous. Je trouve que ça nous pousse à nous regarder les uns les autres autrement. D'ailleurs, peut-être d'abord avec un petit peu de curiosité, parce que nous avons tous une histoire différente avec le Christ. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que l'autre ait vécu la même chose que moi? J'aimerais beaucoup savoir, Brice, comment tu as fait pour entendre parler de Jésus dans un... Bon, bref. Mais oui, quelle est l'histoire de mon frère, de ma sœur? Comment Jésus aujourd'hui se manifeste en lui, en elle? Ok, il ne prie pas comme moi, mais comment sa manière de prier m'invite-t-elle à plus de communion avec le même Seigneur? Ouais, il y a de la joie. Il y a de la joie quand on réalise que le même esprit habite dans mon frère ou dans ma sœur, que ça nous connecte l'un à l'autre d'une manière unique. Notre lien est profond parce que ce qui nous unit est profond. Ensemble, nous sommes appelés à manifester la présence du Christ autour de nous, à annoncer à notre tour le message de vie, parce que nous sommes des témoins. En suivant l'exemple de ces premiers disciples, j'aimerais vous inviter à ne pas parler de ce que nous ne savons pas, à laisser une part au mystère, mais par contre, à parler avec assurance de ce dont nous sommes sûrs. Jésus est Dieu et il est vivant.